T'as déjà vu un homme entrer dans un hôpital et faire trembler les murs, sans dire un mot. Pas un cri, pas une menace, juste une respiration lente, profonde. Et tout le bâtiment a retenu son souffle. Cet homme-là, c'était lui. Personne ne connaissait vraiment son nom. Mais quand un flic a tiré sur sa fille devant son lycée, c'était pas juste une tragédie, c'était le début d'un compte à rebours. Et crois-moi, ce compte à rebours, il faisait mal. Elle s'appelait Kiara Lemoine. 17 ans, élève brillante, sans histoire. Elle a juste sorti son téléphone un peu vite. Et l'agent Grady, oui, ce flic-là l'a abattu sans hésiter. Une balle. Silence. La vidéo a circulé pendant 6 minutes. Suffisante. Elle montrait le tir, le cri, le corps qui tombe, et l'appel FaceTime encore ouvert, avec son père qui regardait, impuissant. Lui, c'était Silas Marchand. Enfin, c'est le nom qu'ils avaient sur les papiers. Mais essaye de le chercher, tu trouveras rien. Pas de réseaux sociaux, pas de fiches fiscales, pas de passé. Parce que Silas n'était pas un père ordinaire. C'était Echo Zero, Forces spéciales. Une autorisation si classée qu'elle effaçait son existence avant même qu'elle soit enregistrée. Et puis, les disparitions ont commencé. Discrètes, une par une, pas une vengeance, un deuil chirurgical. Tu vois ce que je veux dire? Un inspecteur qui s'était moqué de la plainte de la famille volatilisée. Un juge qui avait rejeté l'affaire, morte d'une crise cardiaque dans son bureau. Pas de morts officielles. Juste effacé du système, comme s'il n'avait jamais été là. Mais Silas n'était pas seul. Il avait des anciens camarades. Un sniper devenu prof de tir. Un médecin de guerre qui nettoyait les couloirs d'un lycée la nuit. Même une documentaliste qui, paraît-il, avait désamorcé une bombe avec une pince à cheveux. Ces gens-là, ils ne portaient pas d'armes, ils étaient les armes. Et quand la liste est apparue, 12 noms. Grady était le dernier, et il le savait, dans sa boîte mail, dans ses cauchemars. Et là, il y a eu un twist toujours. Une sénatrice figurait aussi sur la liste. Elle avait couvert une affaire similaire. Quand Silas est entré dans son bureau, elle n'a pas crié. Elle a enlevé ses talons, l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Annule tout ». Et elle ne plaisantait pas. Dehors, Internet explosait. Les preuves, les dossiers, les vidéos, tout est sorti. Les pancartes dans la rue ont été remplacées par des captures d'écran. Les élèves citaient Silas en classe. La rédemption demande du risque, pas juste des regrets. Grady partait. Nouveau nom, nouvelle barbe, nouvelle ville. Mais chaque jour, il recevait des lettres, des faux avis de décès avec son nom, des notes dans ses commandes de course. On se souvient du rayon que tu as bloqué en 2020. Son miroir s'embuait chaque matin avec une phrase différente. « Le silence ne te sauvera pas. » Et Silas, pas d'interview, pas de livre, pas de post viral. Il a construit une rampe devant une cabane dans les Vosges, où il poussait chaque matin le fauteuil de sa fille pour qu'elle sente le soleil. Elle peignait, elle écrivait. Parfois, elle murmurait. « C'est calme. » Et lui répondait. « C'est le but. » Un jour, un gamin à la station-service lui a demandé. « Monsieur, vous êtes qui? » Et Silas a dit doucement. « J'étais un père qui savait tenir une promesse. »
Puis il est reparti, comme un fantôme qui ne laisse même pas d'ombre derrière lui. Alors je te pose la question, quand la justice disparaît dans les failles du système, à qui devons-nous rendre des comptes? Silas avait tort. Ou il était juste, le prix à payer pour ceux qui détournent les yeux? Écris en commentaire. Qui avait raison? Qui avait tort? Et toi, tu ferais quoi si c'était ta fille?